Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité cryptographique ou l'identité souveraine en profondeur. Ça va être intéressant, ça va être passionnant, mais on va le faire de façon pratique. Je m'appelle Jérôme Christian et si c'est la première fois que vous me suivez, je suis coach, formateur et consultant juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Ce qui nous intéresse aujourd'hui donc c'est l'identité souveraine. Rapidement, qu'est-ce que l'identité souveraine? Eh bien, c'est la capacité pour un individu, donc une personnalité juridique qui peut être morale ou physique, de pouvoir disposer de plusieurs types d'identités sur le net tout en ayant le contrôle total sur les données et surtout avec qui il ou elle les partage. Comment est-ce que cela va pouvoir se faire? Eh bien, cela va pouvoir se faire grâce à la blockchain. Et comment? Par l'utilisation de ce qu'on appelle des wallets. Un wallet, c'est un contrat intelligent qui permet de s'identifier à chaque fois que l'on veut entrer en contact, mais que l'on veut utiliser un réseau décentralisé ou un réseau bâti sur des registres décentralisés, exemple la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, etc. Ce qui est intéressant et que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que l'identité souveraine est en train de sonner, ou du moins a théoriquement déjà sonné, la fin des grands monopoles d'identité que peuvent avoir les différentes compagnies privées. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce sont des compagnies privées qui sont garants de l'identité d'une personne, d'une compagnie sur la toile. Plus vite, les États se mettent d'accord pour pouvoir permettre à chacun d'avoir une identité souveraine cryptographique, et mieux, on va ralentir l'apparition de nombreux réseaux qui à chaque fois demandent à ce qu'une personne se connecte et s'identifie autant de fois que nécessaire dans une journée. Ce qui est important ici, ce n'est pas qu'un État puisse posséder une blockchain pour que tout cela arrive. Cela n'est pas du tout important. Par contre, les entreprises, les personnes privées peuvent posséder autant de blockchains qu'ils ou elles veulent. Par contre, un État aura juste besoin que toute personne qui voudra se connecter sur un réseau quelconque, public ou privé, utilise une seule et même identité. Cela pourrait fortement remettre de l'ordre dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme réseaux sociaux. Et bien mieux, cela va pouvoir notamment permettre à une personne, par exemple, utiliser une adresse publique pour se connecter à Facebook, si c'est privé. Ensuite, utiliser une autre adresse publique pour se connecter à Twitter, après à LinkedIn, après à OnlyFans, etc. Donc, ici, on n'est pas dans le jugement, mais on est dans la pratique. La pratique aujourd'hui sur Internet veut que chaque personne soit au contrôle de ses données. Cela augmente la responsabilité, mais également cela diminue les risques de vol d'identité. Donc, suivez-moi, nous allons maintenant passer dans la pratique en utilisant un wallet qu'on appelle MetaMask qui est construit sous Ethereum.